Eh bien salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Donc on se retrouve pour la vidéo partie 2 de ma Manga Tech, là où on s'était précédemment arrêté. Tout d'abord je souhaitais juste passer un petit message pour dire bienvenue à tous les abonnés qui m'ont découvert grâce à mes précédentes vidéos et également remercier tout le monde pour votre retour dans les commentaires et également le compteur de likes et de vues que j'ai explosé. On s'était arrêté avec un manga assez ancien qui est Ken Fist of the Blue Sky, donc c'est sur les origines de Ken les Survivants. Malheureusement je ne possède pas les premiers tomes, je possède uniquement le 3, 4 et 5, mais aussi le 7 et le 15. Donc voilà, c'est une série qui, il me semble, il y a un petit peu plus de 20 tomes. C'est une édition assez ancienne, voilà, Génération Comics, donc c'est pas forcément très facile à trouver. Après, on a Killer Instinct, donc ça c'est une série que j'ai récupérée tout récemment dans un des colis, voilà, c'était pour découvrir, c'était pas très cher, ça avait l'air assez sympa. Pour le moment, il y a 5 tomes qui sont sortis, j'ai pas pu encore lire, donc je vous donnerai mon avis dessus. Après, on a du Kingdom, le 1, le 2 et le 6. Alors pourquoi il y a un trou au milieu? Parce que le 6, je l'avais récupéré dans les soldes parce qu'il était légèrement déchiré en bas, donc voilà, il était pas très cher, donc je l'ai pris. J'avais lu le tome 1 et 2, malheureusement, voilà, j'ai pas forcément l'argent tout de suite de me rattraper mon retard, j'essaierai de les trouver d'occasion. Après, on a un recueil d'histoires courtes, Mashima N, donc c'est par l'auteur de Fairy Tail, voilà, ça je l'ai pas encore lu, c'est que des petites histoires courtes, même si c'est le tome 2, voilà, il y a encore le prix derrière, j'avais payé 2 euros, c'est vraiment pour découvrir, même si je suis pas forcément fan de Fairy Tail. Après, on a Lockdown, alors ça c'est une série de chez Kiyun, qui est assez sympa, que voilà, j'ai reçu aussi récemment, c'est en 10 tomes, c'est terminé, donc je vous donnerai aussi mon avis dessus, ça a l'air vraiment d'être assez sympa, et le style de dessin est vraiment plutôt beau. Après ici, on a Mirai Nikki, les 9 premiers tomes, en tout il y en a 12, c'est un manga qui est assez critiqué, on va dire, surtout l'animé, qui n'a plu à pas forcément beaucoup de monde, voilà. Moi j'attends de récupérer les tomes manquants pour pouvoir commencer ma lecture. Après, on a une excellente série sur un serial killer, donc ça c'est Museum, je vous en ai même fait la review sur ma chaîne, pour ceux que ça peut intéresser. Voilà, donc c'est avec un tueur qui se déguise toujours avec un masque de renouille et un imperméable. Donc je vous conseille d'aller voir ma review si vous souhaitez découvrir cette série qui est vraiment super. Après ça, on a quelques volumes de My Hero Academia, donc du 1 au 9 et du 11 au 13. Donc ça pareil, j'ai trouvé d'occasion. J'ai lu le tome 1, voilà, je suis à jour au niveau de l'animé. Je sais qu'il y a une prochaine saison qui devrait sortir, la prochaine saison animée. Après ici, on a mes premiers mangas. Franchement, c'est sûrement les tout premiers que j'ai dû acheter, c'est les Naruto. Voilà, donc il y a uniquement du 1 au 8 parce que j'avais au début acheté ces tomes-là, je les avais tous lus, puis finalement, vu que je regardais l'anime en même temps, j'avais pas forcément continué à acheter les mangas. Après ça, on a un petit tome de One Punch Man, donc c'est le numéro 2. Donc voilà la suite des volumes de One Punch Man avec le 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 11. Après ça, on a Origin de Boichi, donc ça c'est une série que j'adore. Après ça, on a le tome 16 de Priest, donc ça c'est par un auteur coréen, il me semble. Une série qui m'a beaucoup fait penser à Hellsing. Ici, on a un coffret assez sympa sur l'intégrale de Prophétie. Donc ça, c'est un manga qui m'avait beaucoup plu, que je possède depuis assez longtemps. C'est vraiment une excellente série que je vous conseille. Ensuite, on continue avec de l'horreur. Donc ça, c'est Pygmalion. C'est assez particulier puisque ce sont des mascottes qui prennent vie et qui attaquent les gens. Donc c'est assez cru, je préfère vous prévenir. Mais on va dire qu'il y a quand même une morale dans l'histoire. Donc c'est assez intéressant et c'est une série courte en 3 tomes qui est terminée. Donc après, là, on a une partie de ma collection que j'apprécie énormément puisqu'il s'agit des tomes de Rakai Blues aux éditions J'ai lu. Donc j'avais pu récupérer ces tomes-là il y a très longtemps. C'est en 42 volumes, donc c'est une assez grosse série, mais c'est extrêmement difficile à trouver les derniers tomes. Après, on a les 2 premiers tomes de Real et Conte. Alors ça, j'ai pas été très fan. Après ça a été un coup de cœur. Alors, Real Life, c'est vraiment une excellente série, c'est en couleur. Je ne pensais pas apprécier, mais c'est un style de dessin vraiment très sympathique. Comme vous pouvez voir, c'est assez simple, mais le scénario est vraiment super intéressant, donc je vous conseille. Donc j'essaierai de compléter petit à petit mon retard sur cette série qui doit comporter maintenant 10 tomes. On continue avec de l'ancien avec Rookies, donc ça c'est du même auteur que Rakai Blues, donc c'est une histoire avec des jeunes qui font du baseball. Voilà, donc les jaquettes sont vraiment toujours très sympas et on reconnaît ce style assez ancien. Ensuite Slam Dunk, donc ça c'est une de mes rentrées très récentes que je vais vous présenter plus en détail dans l'achat du mois. J'ai fait vraiment une super affaire. Pour le moment je possède du tome 7 à 31, donc c'est de Takehiko Inoue, l'auteur de Vagabond. Voilà, toujours avec des jaquettes qui sont magnifiques. Donc ça c'est une histoire sur le basketball. Après ça on a Saltiness, donc c'est une série en 4 volumes dont je vous ai fait la review sur la chaîne. C'est vraiment très sympa et assez déjanté comme histoire. Ensuite du même auteur que Doop et Judge, on a Secret, donc ça c'est sa dernière série. Après ça on commence avec les Seven Deadly Sins, donc ça c'est une série que j'ai pu rentrer d'occasion, c'est un réel coup de cœur, j'avais vu l'animé, mais le manga à côté de ça est tellement mieux, c'est un style de dessin juste incroyable, c'est magnifique. Donc voilà, là on a les 12 premiers volumes, et ici jusqu'au 33 avec le
petit, on va dire, c'est un spin-off, voilà, Seven Short Stories. Après ça, on a Sky High Survival avec le tome 1 et 6, donc ça, je suis tombé dessus d'occasion. C'est un survival horror qui se passe sur les toits sur des toits d'immeubles, donc c'est vraiment assez original. Et ce qui est assez impressionnant dans cette série, c'est qu'on a une réelle sensation de vertige. Après ça, donc les 11 volumes de Seraph of the End, donc je sais que ça continue de sortir. Moi, je m'étais arrêté à l'animé, c'est une assez bonne série, le style de dessin m'a beaucoup plu. Après, on a Smoking Para, donc uniquement le tome 1, donc des fois ça m'arrive, voilà, j'achète uniquement le tome 1 pour découvrir une série. Après ça, on a le one-shot de Boichi Space Chef Kaiser, donc c'était assez sympa, une histoire de cuisine, voilà, assez déjantée dans l'espace, avec le personnage de Senkenrock. Une autre série de Boichi, cette fois-ci sur l'environnement, c'est The Hunt for the Energy, donc c'est une petite équipe qui est créée pour trouver une nouvelle source d'énergie qui pourra sauver l'humanité. On continue avec un classique, donc Tokyo Ghoul, les 3 premiers tomes, et Tokyo Ghoul Re, donc j'ai vu l'animé uniquement pour le moment. On m'a dit que la première saison Tokyo Ghoul était mieux en manga. Voilà, donc on arrive tout en bas de ma mangatech, donc avec le tome 7 de Tokyo Ghoul Re, les 2 premiers tomes de To Your Eternity que je n'ai pas commencé à lire, quelques tomes de Vagabond, donc je possède le tome 1, c'est ce qui m'a donné envie d'acheter la suite. Et puis là, on a donc une série aussi assez ancienne, c'est par le même auteur que Hunter x Hunter, il s'agit de Yu Yu Hakusho. C'est en 19 volumes, c'est assez sympa, c'est un style quand même de dessin assez ancien, mais je peux vous dire que c'est quand même une bonne série. On va passer à une partie assez intéressante de ma mangatech, puisqu'il s'agit de mes éditions deluxe, double ou tout simplement grand format. Alors ça, c'est mes tout premiers mangas, il s'agit de l'édition de Akira qui était vendue à France Loisirs pour ceux qui connaissent l'enseigne. Le format est vraiment magnifique et permet d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur. Ensuite, on a quelques tomes de Dorohedoro avec le 1, le 2, le 3 et le 22, donc la série s'est terminée en 23 tomes. Ce qui est assez particulier, c'est que je possède la première édition, voilà, comme on peut voir, avec un effet de peau de lézard sur la jaquette avant, qui est assez sympa. Après, on a Dragonhead, donc ça c'est pareil, c'est une série d'horreur d'apocalypse, donc c'est pas une série à mettre entre toutes les mêmes, et c'est quand même un grand classique du manga, donc là c'est l'édition Picard graphique, qui est en grand format, c'est vraiment super agréable à lire. Après, on a un manga qui est alors pas très connu, il me semble, il s'agit de Kamikaze, ou Kamikaze, je ne sais pas exactement comment le prononcer. C'est pareil, c'est aux éditions Génération Comics. C'est une série qui m'a énormément plu. Franchement, j'ai dévoré les 7 tomes assez rapidement. C'est une super série que je vous conseille. Après ça, donc c'est des achats récents avec le tome 1 et 2 de Monster. Je vous en présenterai d'autres dans mon achat manga du mois de juillet. Donc là, c'est la réédition. C'est une série qui est assez psychologique. Je vais vous montrer. Donc voilà, elle contient 18 volumes dans son édition simple et donc 9 volumes dans son édition intégrale. Comporte 2 tomes par volume. Et puis après, donc là, voilà, Sunken Rock. Donc moi, j'ai découvert avec cette édition deluxe. Donc c'est toujours une série de Boichi. Vous devez penser, voilà, j'aime beaucoup Boichi et c'est le cas. Boichi, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup pour sa qualité de dessin et quand même ses histoires qui sont assez intéressantes. Donc chaque tome, pareil, regroupe 2 volumes de l'édition classique de Sunken Rock. C'est pas donné parce que c'est quand même vendu à 20 € le volume. Après, on a une excellente série. Donc ça, c'est pas très connu. C'est Unlucky Young Men. C'est quand même aux éditions Kiun. On pourrait pas croire que c'est un manga, mais en fait, si, c'est en 2 volumes. Alors c'est assez spécial, mais franchement, je ne peux que vous conseiller. Je vous ferai sûrement une vidéo review dessus avec un style de dessin qui est vraiment très sympathique et un scénario vraiment très poussé. Je vous ferai vraiment une vidéo détaillée dessus pour plus vous en parler. C'était ouais Manga Animation, j'espère que ma vidéo Mangatech vous a plu, donc merci encore à toutes les nouvelles personnes qui m'ont rejoint en s'abonnant à la chaîne, également tous les commentaires que j'ai pu recevoir, ça me fait vraiment super plaisir, même un like ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter pour me donner votre ressenti sur ma Mangatech et sur les mangas que j'ai pu vous présenter. Et bien c'était ouais Manga Animation.